Lequel des deux a perdu la tête, Zelensky ou Poutine? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une rapide vidéo ce matin parce que je viens d'apprendre qu'il y aurait eu une décapitation de soldats ukrainiens par les Russes. C'est évidemment une information qui provient de l'Ukraine, de Zelensky. Voilà, il y aurait une vidéo qui tourne, je crois c'est sur Telegram principalement, qui montrerait, c'est horrible, un soldat russe décapitant donc au couteau un soldat ukrainien. Alors il se trouve que cette vidéo, au vu de l'environnement, de la nature autour, n'est pas récente, mais qu'elle aurait plutôt été faite il y a, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Bon, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de regarder. J'ai juste écouté vite fait. Évidemment, Zelensky s'offusque, bon, ce qui en soi, évidemment, si cette chose s'avère exacte, a tout à fait raison de le faire. Et évidemment, il dit que le reste du monde, en gros, ne peut pas rester insensible à ça et doit intervenir pour punir, sanctionner la Russie. Bon, voilà. Alors moi, ça me paraît évidemment énorme, surtout que, ce qui me paraît surtout dingue, c'est que cette vidéo vraiment aurait été tournée il y a visiblement plusieurs mois, au vu de la végétation ou je ne sais pas quoi. Alors bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Maintenant, pour le moment, tout ce qui est crime de guerre de la Russie, je crois, n'a pas été franchement reconnu. Maintenant, il n'est pas non plus impossible qu'un Russe isolé, on va dire, ait pété un câble et ait fait ça, ce que je trouve vomitif. Donc, je voulais... Regardez ce qui est arrivé là. Bon. Du coup, je voulais aller voir rapidement, parce que vraiment, il faut que évidemment, il faut que j'aille travailler, excusez-moi. Je crois que j'ai attrapé un petit peu froid. Je veux aller voir qui ment. Enfin, je veux dire, est-ce que Zelensky ment? Est-ce qu'il pense dire la vérité? Parce qu'il peut aussi penser dire la vérité et se tromper. Ça peut être aussi quelque chose monté de toutes pièces par, on va dire, un seul Ukrainien contre la Russie. Bon. On va aller voir ça. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire, en fait. Ah ben, lutte de pouvoir, regardez ce qui vient de tomber. On a eu tout à l'heure quoi? On a eu faux et on a eu lutte de pouvoir. Oui, bon, ça c'est clair. Alors maintenant, comment est-ce que je vais faire? Bon, je vais tirer déjà des cartes générales. Et puis ensuite, on ira regarder sur Poutine et sur Zelensky. Ça vous va comme ça? Pendant que je bats les cartes, mais je ne vais pas les battre trop longtemps. Pendant que je bats les cartes, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me faire un petit coucou, un petit commentaire, à mettre un petit pouce pour m'encourager, pour encourager mon travail. Voilà, à me dire comment vous allez. Ah oui, je ne sais pas si du coup je vais avoir le temps de la poster avant ou après, mais hier je vous parle d'un moine tibétain au Cambodge qui se serait approché d'un peu trop près de jeunes personnes. Sachez qu'il a été mis en prison, en fait. J'ai eu l'update, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos, mais bon, tant pis, sinon je vous spoil un peu. Mais voilà, allez, on y va. Alors, est-ce que cette histoire de décapitation de soldats ukrainiens par les soldats russes est vraie? Allez, on va aller voir ça rapidement. On fait ça, je sais pas. On va déjà commencer par tirer 3 cartes, on va voir ce que ça nous dit, si ça parle pas mal. Alors, est-ce que des soldats russes décapitent bien des soldats ukrainiens? Ou en tout cas, est-ce que la vidéo qui circule est réelle? De quoi s'agit-il exactement? Chez soi. Ah, joker. Je la sors rarement, celle-là, tiens. Pourrir. Faux. Ouais, vous voyez. Ça fait 2 fois hein, qu'elle sort la carte faux. Hein. Éliminer. Oh. Ah mon Dieu.
attaque. On va déjà commencer par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, déjà, rien qu'à voir ça. Et puis voilà, j'ai un petit cheveu. Il paraît que c'est bon signe par rapport, en tout cas, aux anges, on va dire, qui sont avec moi ce matin. Allez. Alors, chez soi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la vidéo aurait été tournée finalement plus en Ukraine qu'en Russie? On va voir. Allez. Voilà, ok. Bon, bah déjà, ça comme un. On l'a déjà eu, hein, ce lien, vous savez. Il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur des UK attachés à des poteaux, hein, le pantalon baissé, vous savez, en pleine rue et tout ça, vous savez. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette carte blanche? Donc encore des opérations, on va dire, sous-marines. Pourrir. Pourrir. Pourrir quoi? Pourrir les familles, pourrir la vie des UK, pourrir la vie des RU. Faux. Des confessions. Éliminer, oui. Donc ça avec les manifestations et les attaques. Et les attaques préparées, millimétrées. Bon. Alors c'est assez étonnant parce que je trouve que ces cartes aussi pourraient tout à fait nous parler des manifs d'aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de choses prévues en France. On est donc jeudi matin. Je trouve ça assez étonnant parce que ça nous parle de... Enfin, moi, ça peut aussi me parler, du coup, vous voyez, des... Ah, mais attends, non, mais attends, il n'oserait quand même pas... Enfin, tout est possible. Hein, pour faire diversion, alors bah, évidemment, c'est pas pour faire diversion uniquement en France, mais là, le message, moi, de la façon dont je le reçois, c'est que... Ah ouais, non, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, là, de nouveau, il y a un grave événement, on va dire, qui se passe, guerre Russie-Ukraine, et du coup, qui va sûrement prendre la place aussi dans les médias, probablement, avec la guerre, l'escalade, etc., et qui risque, du coup, vous voyez, de mettre un peu le couvert, de faire passer les manifestations en deuxième plan par rapport aux infos. Là, pour le coup, c'est ce qui me vient par rapport à ça, parce qu'on a vraiment cette carte-là aussi. Ça, c'est une façon de voir les choses. Ce que je vois d'autre, moi, sinon, pour le moment, c'est que je retiens vraiment la carte faux, hein, qui est tombée à 2 reprises. Donc, pour éliminer, donc, du coup, peut-être qu'il y a aussi des manifestations des UK qui, et on ne sait pas, qui manifestent pour faire arrêter cette guerre, parce que c'est... extrêmement meurtrier, donc peut y avoir la guerre, n'importe quoi, la grève des manifestations, peut-être en UK, peut-être en RU, pour faire arrêter tout ça, et pourrir avec les enfants ou la famille, parce que là c'est un peu une famille, on voit, j'imagine une maman avec ses 2 enfants. Ouais, là je sais pas, je vais en tirer une de plus sur la carte faux pour aller voir, mais au premier coup d'œil, c'est vraiment quelque chose qui a été organisé, filmé, donc bah, évidemment probablement en UK, donc chez soi, voilà. Ouais. Et qui les lit. Mais maintenant, je vous dis, c'est bizarre, ça me fait vraiment aussi penser aux manifs, quelque chose pour attacher les gens chez eux et pour ne pas qu'ils sortent. Donc, je vais aller voir ce qui est faux, là. Tirer une autre carte sur ce qui pourrait être faux. Ok, faux, c'est ce qu'on nous raconte, ce qu'on veut bien nous diffuser, nous enseigner. Enfin, comment dire? Je ne peux pas imaginer que
que cette vidéo, comment dire, n'ait pas été préparée. Honnêtement, si la décapitation avait eu lieu il y a 3 jours, la vidéo, enfin, je vois pas comment cette vidéo, elle aurait pu rester dans les placards pendant des semaines ou des mois. C'est ça qui est bizarre. J'ai plus l'impression qu'ils sont allés créer quelque chose, mettre en réserve quelque chose pour le ressortir à un moment donné. Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui me vient, hein, comme ça. Alors, éliminer. Ouais. Éliminer le grouillement et ce qui se passe effectivement en souterrain, qui font que les petites fourmis se regroupent en nombre. Et on le sait, et là aussi ça peut aussi nous parler du coup des autres souterrains, hein, si vous voyez à quoi je fais allusion. Bon, je vais tirer une carte sur l'attaque et puis je vais retirer d'autres cartes pour essayer d'aller éclaircir tout ça. Attaque, oui. Pour mettre des gens à l'isolement. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être effectivement une stratégie d'attaque de celui-ci pour mettre celui-là, entre guillemets, en isolement encore plus par rapport aux pays européens. Bon, allez. On va tirer d'autres cartes. Je vais... comment je pourrais faire pour savoir, pardon, si le UK ment ou pas. Je vais aller tirer... Je vais prendre l'ETA pour voir ce qu'il me dit par rapport... voilà. Est-ce qu'il ment? Parce que c'est quand même ça qui m'intéresse. Bien sûr, une pensée pour ce pauvre homme qui a été... les hommes sont fous, hein, je vous le dis. Les hommes sont fous. Est-ce qu'il ment là? Est-ce qu'il ment ou est-ce que c'est vrai, quoi? Allez, est-ce que cette histoire est fausse ou vraie? Attendez, il y a une carte qui vient de sauter. Trahison. Ok. Vous voyez, enfin, vraiment même intuitivement, je pense que c'est faux, que c'est encore un coup monté, de communication de guerre. Voilà, comme il voit bien qu'on commence à le lâcher, là, enfin en tout cas, que l'opinion publique n'est pas forcément de son côté, même si tous les États ne l'ont pas encore lâché, puisqu'ils continuent quand même à livrer des armes et à mettre de l'argent, remettre des sous dans le cochon, on va dire. Je pense qu'au niveau de l'opinion publique, là, les gens commencent à beaucoup moins soutenir cette guerre. Hein. Allez, est-ce que Zelensky ment? Est-ce que tout ça encore est un montage? Changement. Soupçon, ouais. Idéal. Là, ça veut dire, ouais, je vais vous dire après. Le passé. Ah, fille sincère. Qui c'est la fille sincère? Ah, est-ce que c'est... Ok, alors, là, ce qu'on voit par rapport... Donc, j'ai demandé si effectivement celui-ci, là, mentait encore. Et voyez, très probablement. Très probablement, on voit qu'il y a donc la trahison, donc qui va amener du changement, parce que je pense qu'il va quand même y avoir de forts soupçons de la part de la communauté internationale, même si là, sur le moment, voilà. Donc, il y a quand même des doutes, hein, je pense. Et ce qu'il veut, là, quand il fait ça, si c'est bien, on va dire, un montage odieux et un mensonge odieux, c'est retrouver ce côté brillant du passé. Et je pense aussi, la fille, alors je pense toujours à la France, qui est la fille de l'Église, je pense qu'il y a un truc par rapport à ça, c'est qu'il veut retrouver aussi le soutien, vous voyez, le soutien de la France, et donc peut-être aussi le soutien de l'Europe à ses côtés. C'est vraiment ce qui me vient là. Et puis, on a... Alors bon, cela dit, dans les TIA, est-ce que toutes les cartes sont... Ouais, c'est bon, c'est vrai qu'elles ont tendance à être bleues et jaunes. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai perdu celui-là. Il s'était perdu. Bon, là, c'est...
Bon, c'est des cartes, évidemment, au vu des couleurs, qui nous parlent pas mal de Lucas. Donc là, pour moi, effectivement, c'est une trahison, c'est un mensonge. Les soupçons vont être portés, effectivement, par rapport à ce mensonge potentiel. Et il aurait fait ça pour vouloir retrouver la brillance, on va dire, du passé. Donc celui-ci, hein, ok. On va aller voir maintenant si c'est potentiellement quelque chose. J'aimerais bien aller voir ce qu'il me dit sur Poutine. Parce qu'après, il n'est pas non plus impossible que ce soit un soldat russe complètement taré qui ait fait ça. Ce qui est évidemment très différent de choses commanditées et habituelles, on va dire, par un chef de guerre, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Poutine par rapport à cette histoire de décapitation ? A voulu sauter. Infortune, ouais, bon bah, voilà. Allez, je vais en tirer 6 aussi. Allez, sur Poutine. Enfin, sur Poutine. Oui, bah, c'est sur Poutine, parce que ce qui est important, c'est de savoir si c'est Poutine qui a ordonné ça. Déjà, si, voilà, s'il est au courant, s'il couvre ça, s'il soutient ça, ce qui serait immonde, mais... Est-ce que Poutine est responsable de cet acte barbare? Soulagement. Parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Changement, tiens, la même carte. Bon, tu me diras, ça apporte du changement d'un côté, ça apporte du changement de l'autre, c'est logique. Ambition. Et inconduite. Ben mince alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup moins clair. Ambition et inconduite. Bon. Là, pour moi, c'est moins clair. Il y a deux façons de voir les choses. D'accord? Parce que toujours, j'essaie vraiment de rester hyper objective. Ou les cartes peuvent dire qu'il a joué d'infortune, donc genre pas de bol, la vidéo a circulé, ok, mais je vois pas pourquoi j'aurais la carte du soulagement à côté. Parce que là, ça nous parle quand même d'inconduite, donc qui s'est mal conduit. Mais vu que j'ai comment dirais-je? Oui, vu que j'ai la carte du soulagement à côté, je ne vois pas pourquoi il serait soulagé que cette vidéo horrible sorte. Là, évidemment, je le vois plus facilement en me disant, bon, genre, il n'a pas de chance, mais du coup, finalement, ça va être après un soulagement s'ils arrivent à prouver que cette vidéo est fausse. Après, parents... c'est pas facile, hein. C'est beaucoup moins facile. Bon, évidemment, un changement de l'ambition par rapport à l'inconduite. Est-ce que du coup, ça va l'aider? Attendez, je vais en tirer plus, là, du coup, parce que pour moi, c'est moins clair. Du soulagement par rapport à quoi? Du soulagement par rapport à certains projets, oui. Ok. Ok, de l'ambition par rapport à quoi? Ah, voilà, avissage. Ok. Donc, il va peut-être, pardon. Enfin, évidemment, il va évidemment y avoir une enquête avec des avissages. Oui, il y aura forcément. Qui s'est mal conduit? Qui s'est mal conduit? Parce qu'après, ce que ça peut nous dire, c'est qu'effectivement, ce soit un acte isolé, vous voyez, d'un parent, donc c'est-à-dire pas lui, pas d'un ordre, mais d'une personne isolée qui se serait mal conduite. Ça, attendez, on va aller tirer une carte supplémentaire sur l'inconduite.
probité, ouais, c'est ça. Donc normalement, vous voyez, là, on a la carte de la probité, donc à l'inverse de la malhonnêteté. Donc avec un peu de chance, vous voyez, parce que si on reprend les trois là dans ce sens-là, on a projet, sage et probité. Donc, je vois, du coup, ça me semble plus clair comme ça, effectivement, il semble, puis en plus, bah, c'est marrant, c'est la carte du roi. Enfin, bon, alors Poutine n'est pas un roi, mais là, j'ai plus l'impression, il y a deux choses. Ou, donc, il va y avoir effectivement une enquête qui va prouver qu'il n'y est pour rien, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. Ou alors qu'il s'agisse, entre guillemets, seulement, bon, c'est sûr, c'est déjà horrible, on est d'accord, hein, et c'est possible aussi, d'un acte isolé d'un militaire. Voyez. Bon, je vais aller tirer, je vais refaire, je vais prendre, faut que je me dépêche, oh là là, n'importe quoi. Allez, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. Attendez, je vais voir. Allez. Ce que me dit le tarot du destin. Bon, c'est vrai que c'est pas idéal d'être stressé comme ça. Allez, j'ai envie de tirer une carte pour Poutine, une carte Zelensky, pour nous donner une indication supplémentaire. Allez. Foyer racine, ok. Et... Ah, 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 ah. Ouais, alors là... Là, pour le coup, on a une carte, c'est pas évident. Mais... Parce que là, si on en croit ça, lui, il va rester, voilà, bon, du coup, vraiment au calme, en retrait par rapport à tout ça, et s'appuyer effectivement sur ses équipes. Et celui-ci, en tout cas, là, au moins dans un premier temps, va obtenir de la victoire par rapport à cette histoire, hein, de décapitation. Alors, on va aller voir. Alors, je voulais tirer qu'une carte. Allez, une deuxième carte sur Poutine. Reine de coupe, soin, guérison. Et sur Zelensky. La lune, ok. Bon, des choses cachées, beaucoup d'émotions. Protection, ouais, non. Je vais en tirer une dernière. Sinon, après, je reviendrai ce soir, peut-être vous faire une suite. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une suite. Qu'on aille creuser ça un peu tous ensemble. Et la justice. Bon, alors là, c'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi clair que ça. Sur le premier tirage, voilà, avec tous les mots, pas mensonge, mais je ne sais plus ce que c'était, on peut penser effectivement qu'il a menti, clairement. Après, lui, visiblement, il ne sera pas affecté par tout ça. Alors par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a la carte foyer. Tout à l'heure, on a eu la carte parent avec soin guérison. J'en reviens encore sur le message, vous savez, que j'avais eu sur quelqu'un autour de lui qui serait malade. Bon, c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Il est peut-être plus préoccupé par ça en ce moment. Vous savez, on en avait déjà parlé. Pour ce qui est de Zelensky, on voit quand même, mais alors dans cet ordre-là, toujours pareil. On voit que là, pour l'instant, victoire et reconnaissance. Donc effectivement, on va encore entendre parler de lui. Il va reprendre la scène et la place dans tous les journaux internationaux, etc. Voilà. Maintenant, derrière, il y a des choses effectivement cachées, des choses qui sont dans l'ombre, et il y a la justice dessus.
Si les choses avaient été, si les cartes étaient sorties différemment, c'est-à-dire que si celle-ci était sortie là, j'aurais eu tendance à dire qu'effectivement, il a absolument raison dans ses accusations et qu'il va y avoir la justice et la victoire pour lui. Mais là, on est quand même dans l'autre sens, ok? Donc, ce que je vais faire, là, je coupe. Je coupe. Je vais vraiment travailler. Il est très tard. Je vais travailler et puis je reviens ce soir. Je vous ferai un autre petit tirage ce soir si vous le voulez bien. Je vous embrasse les divins. Passez une bonne journée. À ce soir. Bisous, bisous.